Samedi 7 septembre 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, décès hier vendredi du recteur de l'Académie nationale diplomatique et consulaire, Myrto Bonhomme. Il a rendu l'âme au Jackson Hospital de Miami où il était soigné. Diplomate de carrière, Myrto Bonhomme est le fondateur de la NDC, un centre de formation universitaire en diplomatie et en relations internationales. Fin ce samedi du 11e Conseil des ministres de Petro-Caribé en Haïti. Le président du Conseil des ministres et ministre du Pouvoir populaire et des Mines, Rafael Ramirez, a réaffirmé l'engagement de son pays, le Venezuela, de continuer à coopérer avec ses partenaires de Petro-Caribé sur la base notamment des principes de solidarité, de complémentarité et de bénéfices mutuels. Le ministre vénézuélien a plaidé pour le respect des droits des peuples à utiliser et à gérer leurs ressources naturelles, rappelant que le programme Petro-Caribé assure plus de 40% de la consommation énergétique dans la Caraïbe. En Haïti, plus d'une centaine de projets ont été exécutés dans les 10 départements géographiques du pays ces 5 dernières années grâce aux fonds générés par le programme Petro-Caribé, a indiqué le président Michel Martelly. Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité de travailler au renforcement des acquis de Petro-Caribé pour combattre la faim, l'exclusion sociale et la pauvreté dans la région. Le vote du projet de loi électorale se poursuit à la Chambre basse. Les députés, qui sont l'objet de critiques après l'adoption par leur Assemblée de l'article 3.1 traitant de la direction générale du CTCEP, qui a donc été adopté dans les mêmes termes proposés par l'exécutif. Une décision lamentable de l'avis de la secrétaire générale du RDNP, Mirlande Maniga. Dans l'actualité internationale, les chefs de la diplomatie des pays de l'Union européenne se prononcent pour une réponse claire et forte à l'attaque chimique du 21 août en Syrie. Parallèlement, le pape François a appelé le monde entier à se mobiliser contre la guerre. Au moins 18 personnes tuées dans un double attentat ce samedi en Somalie. L'attaque est revendiquée par les islamistes Shebab qui avaient déjà attaqué le convoi du chef de l'État mardi dernier. Au terme d'une demi-finale très intense, Novak Djokovic a battu ce samedi Stanislas Wawrinka en 5-7. Le Serbe, assuré de rester numéro 1 mondial à l'issue de l'US Open, se hisse en finale pour la 4e fois consécutive. La finale dames opposera ce dimanche Serena Williams à la numéro 2 mondiale Victoria Azarenka. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. En couverture, décès hier vendredi du recteur de l'Académie nationale diplomatique et consulaire, Myrto Bonhomme. Il a rendu l'âme au Jackson Hospital à Miami où il était soigné. Diplomate de carrière, Myrto Bonhomme avait fondé la NDC, un centre de formation universitaire en diplomatie et relations internationales. Myrto Bonhomme avait décidé de créer la NDC après avoir été rappelé en poste diplomatique au Canada par le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide. Fin ce samedi du 11e Conseil des ministres de Petro-Caribé qui s'est déroulé à Pétionville avec la participation d'une vingtaine de délégations. Le président du Conseil des ministres et ministre du Pouvoir populaire et des Mines, Rafael Ramirez, a réaffirmé l'engagement de son pays, le Venezuela, de continuer à coopérer avec ses partenaires de Petro-Caribé sur la base notamment des principes de solidarité, de complémentarité et de bénéfices mutuels. Tout cela doit se faire dans le respect des droits des peuples à utiliser et à gérer leurs ressources naturelles, a insisté le ministre Rafael Ramirez, rappelant que le programme Petro-Caribé assure plus de 40% de la consommation énergétique dans la Caraïbe. Aujourd'hui, nous pouvons dire que notre mécanisme a permis d'assurer l'offre d'énergie
à peu près 83 millions de personnes. Avec sa création, nous avons maintenant 18 peuples signataires. Avant, on avait Cuba, la République dominicaine, la Grenade, la Guyane, la République, le Guatemala, Haïti, le Honduras, la Jamaïque, le Nicaragua, la République dominicaine, Saint-Kitts, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, les Grenadines, Suriname et la République bolivarienne du Venezuela. Comme l'a dit le président Nicolas Maduro, nous aimerions réaffirmer notre engagement de coopération, toujours sur la base des principes de solidarité, de complémentarité, de pluralité, de participation volontaire, de réciprocité, bénéfices mutuels, dans le respect des droits des peuples à l'utilisation et à la gestion de leurs ressources naturelles. Entre 2005 et 2013, dans ce schéma, on a livré plus de 200 000 barriques de pétrole dans le cadre de l'accord de Petro-Caribé qui est devenu un outil fondamental pour assurer plus de 40% de la consommation énergétique de la région de la Caraïbe. L'évolution des livraisons pour l'année 2013 a atteint un total de 106 000 barils par jour de produits énergétiques, ce qui signifie un échange, rien que dans cette rubrique, de plus de 400 000 $ américains par an. Nous avons pu arriver à une génération de l'augmentation de l'électricité de centaines de milliers de mégawatts en Haïti, Nicaragua, Cuba, et la mise en place des centaines de milliers de projets dans plusieurs pays a permis de servir à peu près de même. On a pu réaliser des investissements dans les infrastructures dans le cadre d'un système régional intégré pour l'indépendance énergétique des pays membres via la livraison directe de ces produits. En Haïti, plus d'une centaine de projets ont été exécutés dans les 10 départements géographiques du pays ces 5 dernières années grâce aux fonds générés par le programme Petro-Caribé. C'est félicité le président Michel Martelly à l'ouverture des travaux ce samedi. Le chef de l'État haïtien a fait remarquer que Petro-Caribé va plus loin qu'une simple question de pétrole et d'argent, mais de solidarité, de complémentarité, de partage, de respect mutuel et d'intégration régionale. Michel Martelly a mis l'accent sur la nécessité de travailler au renforcement des acquis de Petro-Caribé pour combattre la faim, l'exclusion sociale et la pauvreté. L'établissement de l'accord Petro-Caribé et bientôt de la zone économique Petro-Caribé participe de notre volonté de réaliser le rêve du panaméricanisme initié par le président Alexandre Pétion et El Libertador Simón Bolívar. La ZEP n'est pas conçue comme une simple zone de libération des échanges, mais plutôt comme une zone économique sous-régionale qui vise à l'articulation et la complémentarité des appareils de production, générant des chaînes d'approvisionnement qui stimulent le commerce et le développement économique et social de la région, adaptés aux réalités et aux besoins de nos peuples et non aux intérêts économiques des centres mondiaux de pouvoir. Je suis convaincu que les discussions engagées autour des 5 thématiques de la zone économique Petro-Caribé constituent des axes stratégiques d'intégration régionale entre les peuples de notre région. Nous avons compris qu'il ne s'agit pas seulement de pétrole et d'argent, mais également de solidarité, de complémentarité, de partage, de respect mutuel, d'intégration régionale qui constitue la règle d'or. Nous sommes fiers d'annoncer que, depuis 2008, plus d'une centaine de projets à travers les 10 départements géographiques du pays sont financés grâce à Petro-Caribé. Les résolutions qui s'en suivront serviront de socle à la mise en place d'un instrument de coopération et d'intégration de plus en plus solide entre nos États et nos peuples.
Tout à fait autre chose. La secrétaire générale du RDNP qualifie de lamentable la décision de l'Assemblée des députés d'adopter jeudi soir l'article 3.1 traitant de la direction générale du CTCEP et a donc été adopté tel que proposé par l'exécutif. Myrland Maniga est très sceptique quant à la réalisation des élections cette année. Elle dénonce une fois de plus le manque de volonté du président Martelly de créer des conditions favorables à l'organisation du scrutin. Comment il a fait regardez ce qui s'est passé hier soir dans le Parlement, ce qui est fondamental qui s'est passé dans le Parlement pour voter la loi électorale. Nous pouvons examiner dans la Chambre des députés afin que vous voyez dans le Sénat. Les députés lundi, on va en vacances. Évidemment, il y a convoqué, mais on va en vacances jusqu'à janvier 2014. Et on connaît que quand il y a une discussion sur certains articles qui sont dans la loi électorale, que les députés ne pas accepter. Et je pense que le sénateur ne va pas accepter le nom. Donc, comme temps, le député a fait un travail pour envoyer dans le Sénat pour voir comment le Sénat lui-même pour la veille. D'abord, vous-même, exécutif là, une volonté pour réaliser l'élection. Certainement. Non, pas d'affaire de pessimiste, optimiste. Pour la réalité à janvier, l'exécutif là, si on pas forcer la main, pas de faire. Le député Fritz Chéry dénonce ceux qui réclament une direction exécutive au CTCEP en lieu et place de la direction générale. Le parlementaire, membre du bloc majoritaire, souligne que nulle part dans la Constitution, il est interdit d'avoir une direction générale au Conseil électoral. Le dernier directeur, c'était au Pompier, lui. Là, ça me songeait, pas vraiment levé. Il y a un parlement qui était voté en loi électorale, pas vraiment levé au bouclier qui était fait, des bagages, monde qui était monté au créneau, que ce soit en société civile là, et pour éclairer antenne député sous question ça. Et nous avons dit tout avant M. Pompier, nous songeons M. Jacques Bernard. Bon, pas sûr qui secteur était sorti. Mais nous n'avons pas de parler en pile sur question. Est-ce que les saletés automatiques? Jodi, nous voyons que toujours pas de loi organique, mais c'est jodi, tout le monde songe que KEP a son institution indépendante, il faut que ce n'est pas le président qui met un directeur général, et que si deux parlementaires jodi votent, c'est deux parlementaires qui restent avec, qui vont en place. Alors que même ou jeune même deux parlementaires qui ont voté hier, société civile qui a accepté hier, mais ils n'ont pas dit qu'ils ont fait erreur tout. Si vous avez reconnu que vous avez fait erreur, vous avez accepté. Le ça, nous avons tiré peut-être une leçon. Mais nous voyons que aujourd'hui, c'est juste que vous ne pouvez pas. C'est la satisfaction totale. Justement, parce que c'est un vote qui fait, ou après un vote qui est très serré. Ou après un vote qui est très serré, et 35-31 pour l'article 3.1. Mais seulement, nous avons dit que nous n'avons pas de cours constitutionnel. Si nous avons un cours constitutionnel, la société civile, là, l'autre secteur, nous avons saisi quoi. Nous ne bien regrette pas gain parce que nous sommes très contents de retourner sur le vote là. Je parlais de deal, mais pas dit qu'il y a rançon. Et nous avons simplement dit pas gain deal qui fait du tout entre blocs. Donc c'est comme ça lié, puisque nous avons appuyé sur minorité pour te faire barrer passer pour moi. Je dis puisque minorité comprennent font notre lecture et puis il faut parler de deal. C'est normal. Donc c'est de bonne guerre. Nous habitués à ça, mais on s'est dit que l'article 3.1 l'y passé et que si pour nous amender, nous avons amender nos prochaines lois électorales. Mais qu'on y a déjà passé. 48 heures après avoir été choisi par le Sénat parmi 105 candidats, les 10 nouveaux membres de la Cour des comptes et du contentieux administratif ont été reçus jeudi par les pairs conscrits qui leur ont fait remarquer la nécessité de travailler à la redynamisation du tribunal administratif. Le président de la commission finances du Grand Corps met l'accent sur la réforme de la gestion des finances publiques qu'ils auront à mener. Emmanuel Paul, reportage. Après avoir été retenu par le Sénat de la République sur une liste de 105 candidats, les 10 nouveaux membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ont été reçus jeudi par les pairs conscrits. Ils ont mis l'accent sur la nécessité de redynamiser le tribunal administratif. Vous êtes les 10 heureux, les 10 chanceux, les 10 responsables que nous-mêmes, le Sénat, nous avons une mission. Vraiment une mission d'une importance capitale pour la gestion des pays. Nous demandons pour nous collaborer avec le Sénat. J'espère que, comme le dit le serment,
le serment constitutionnel que vous devrez bientôt prêter, vous remplirez vos fonctions avec exactitude et loyauté, et vous vous conduirez en tout, avec dignité. Le président de la commission économie et finances du Sénat a pour sa part insisté sur le rôle de la Cour des comptes dans la réforme de la gestion des finances publiques. De prouver au pays, de prouver à la nation, de prouver à l'Assemblée des sénateurs que vous êtes à la hauteur de cette tâche exaltante qui sera désormais la vôtre dans les prochains jours en formant le peloton des 10 nouveaux conseillers chargés de présider cette institution. Message reçu 5 sur 5 par les nouveaux juges administratifs. Il s'engage par ailleurs à œuvrer pour une amélioration des relations entre la CSCCA et le Parlement. Mon souhait, c'est qu'il y ait une franche collaboration entre la Cour, le Conseil de la Cour supérieure des comptes et le Parlement. Mon nom, c'est Fétia Marie. Espérer avec un esprit de franche collaboration, d'union et de souci pour l'avancement pays, pour ne pas penser à nous-mêmes seuls, n'a privé avancer. Moi, je dis que moi, je ne pas progrès et moi, je demande pour nous, concernant ce 31, une franche collaboration. Nous espérons que nous avons justifié confiance que le Sénat a placé en nous lorsque nous allons appeler nous à la tâche qu'avec le Parlement, pas uniquement avec le Sénat, qu'avec le Parlement, nous moderniser la fonction de contrôle. Nous pensons que le Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est une institution indépendante, certes, mais qui doit jouer un rôle prolongement Parlement. C'est la Chambre des députés dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. C'est fondamental. Le président de la commission économie et finances du Sénat a révélé que des enquêtes ont été menées même à l'étranger dans le cadre de l'analyse des dossiers des candidats. Selon la Constitution, les juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif disposent d'un mandat de 10 ans et sont inamovibles. Ils ne sont justiciables que par devant la Haute Cour de justice pour des fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent également faire parvenir chaque année au Parlement, dès la rentrée de la première session législative, un rapport complet sur la situation et les perspectives des finances publiques. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Décès hier vendredi du recteur de l'Académie nationale diplomatique et consulaire, Myrto Bonhomme. Il a rendu l'âme au Jackson Hospital de Miami où il était soigné. Diplomate de carrière, Myrto Bonhomme est le fondateur de la NDC, un centre de formation universitaire en diplomatie et relations internationales. Fin ce samedi du 11e Conseil des ministres de Petro-Caribé en Haïti. Le président du Conseil des ministres et ministre du pouvoir populaire et des mines, Rafael Ramirez, a réaffirmé l'engagement de son pays, le Venezuela, de continuer à coopérer avec ses partenaires de Petro-Caribé sur la base notamment des principes de solidarité, de complémentarité et de bénéfices mutuels. Le ministre vénézuélien a plaidé pour le respect des droits des peuples à utiliser et à gérer leurs ressources naturelles, rappelant que le programme Petro-Caribé assure plus de 40% de la consommation énergétique dans la Caraïbe. En Haïti, plus d'une centaine de projets ont été exécutés dans les 10 départements géographiques du pays ces 5 dernières années grâce aux fonds générés par le programme Petro-Caribé, a indiqué le président Michel Martelly. Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité de travailler au renforcement des acquis de Petro-Caribé pour combattre la faim, l'exclusion sociale et la pauvreté dans la région. Le vote du projet de loi électoral se poursuit à la Chambre basse. Les députés, qui sont l'objet de critiques après l'adoption par leur Assemblée de l'article 3.1 traitant de la direction générale au CTCEP, dans les mêmes termes proposés par l'exécutif, une décision lamentable de l'avis de la secrétaire générale du RDNP, Myrlande Maniga.
Les chefs de la diplomatie des pays de l'Union européenne se prononcent pour une réponse claire et forte à l'attaque chimique du 21 août en Syrie. Parallèlement, le pape François a appelé le monde entier à se mobiliser contre la guerre. Au moins 18 personnes tuées dans un double attentat ce samedi en Somalie. L'attaque est revendiquée par les islamistes Shebab qui avaient déjà attaqué le convoi du chef de l'État mardi. Au terme d'une demi-finale très intense, Novak Djokovic a battu ce samedi Stanislas Wawrinka en 5-7. Le Serbe, assuré de rester numéro 1 mondial à l'issue de l'US Open, se hisse en finale pour la 4e fois consécutive où il affrontera Nadal ou Gasquet. La finale dame opposera ce dimanche Serena Williams à la numéro 2 mondiale, Victoria Azarenka. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.